Bonjour tout le monde! Donc, aujourd'hui, je suis vraiment contente de recevoir José Tardif. Salut José! Salut! Donc, José, ben, de José Tardif, service linguistique, si je me trompe pas. Oui, Là, je, exact. je voulais pas me mélanger avec d'autres choses. Donc, José, mon Dieu, ça fait tellement longtemps que tu es entrepreneur dans ma tête à moi. Tu veux-tu nous OK. présenter un peu? Ça fait pas si longtemps. Ça dépend, mais on dirait que j'ai toujours baigné là-dedans, là. Mais depuis 2016, je dirais, officiellement. J'avais commencé un petit peu avant, mais de façon très timide et tout ça. Puis là, au fil du temps, on s'assume plus. Donc, ça fait depuis 2016. Mais quand même, on est en 2019, ça va faire Ben oui, 3 ans. c'est vrai, c'est pas vite, hein? OK, donc explique-nous un peu qu'est-ce que tu offres, c'est quoi ta mission auprès de tes clients? Oui, c'est ça. Moi, je suis réviseur linguistique. Je suis depuis quelques mois, je dirais, aussi formatrice. Donc, j'aide les entrepreneurs organismes à offrir à leurs lecteurs des textes plus faciles à lire et à comprendre. Donc, c'est axé vraiment sur la lisibilité parce que ça, c'est comme un aspect que je trouve important dans les textes pour être compris et être lu. Ouais. Tout ça part, je peux faire un historique de Oui, mon vas-y! pourquoi je fais ça. Moi, j'ai un background en études littéraires, en traduction et en sciences de l'information. Euh, donc, tu sais, ma première carrière, ça a été être bibliothécaire. J'ai été bibliothécaire pendant 12 ans. J'ai Quand travaillé même! à Québec. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. C'est fou, là. Donc, la lecture, l'accès à l'information, l'accès aux livres, tu sais, les connaissances, le savoir, c'est extrêmement ancré en moi. Puis j'ai travaillé à Québec, je dirigeais des bibliothèques, des succursales. Et ensuite, j'ai travaillé à la Bibliothèque d'Ottawa, à la Bibliothèque publique, où je faisais la gestion des collections en français pour toutes les bibliothèques d'Ottawa. Puis après ça, j'ai décidé de prendre un 6 mois sans ça, sabbatique. OK. Parce que, ouais, c'est ça. J'ai deux enfants, une fille de 13 ans, ça me rajeunit pas, Quand puis Mais un non, mais là, garçon. en plus, c'est que tu sais que moi, je trouve que tu parais pas du tout ton âge Ouais, c'est ça, j'ai le cœur à jeune. chaque fois. Ouais, c'est ça. Et j'ai un petit garçon aussi, il est plus, tu sais, il a 11 ans maintenant. Et là, je parle des années de 2011 à 2014, j'ai travaillé à Ottawa. Puis pendant ce temps-là, bon, mon fils a commencé l'école, tout ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, il a une dyslexie. Donc, ça m'a comme, Ouais. c'est comme quand même un choc. Pas que, tu sais, j'ai pas été surprise quand on a eu le diagnostic, tout ça, mais ça m'a amené beaucoup de réflexion parce qu'il y avait vraiment beaucoup besoin d'aide dans les devoirs, l'accompagnement, beaucoup de rendez-vous orthophonistes, orthopédagogues, Ouais, je ergothérapeutes. Il y a un petit peu de difficulté aussi au niveau de sa coordination. Donc, tenir le crayon, ça a été laborieux. Maintenant, tu sais, il y a 11 ans, donc il l'a appris, mais ça a Ouais, été mais on imagine au début, là. Ouf! oui, c'est ça. Il y a eu un parcours difficile. Puis, donc, comparativement, il y avait eu un retard de langage aussi. Donc, ça, c'était tous des précurseurs à peut-être potentiellement des problèmes qui se sont confirmés plus tard. Mais tout ça m'a allumé sur l'importance de la lisibilité des textes, d'être compris, d'être lu. Donc, tout cet aspect-là, je me suis intéressée à ça. Donc, j'ai laissé mon emploi pour aller refaire des études en traduction, parce qu'à ce moment-là, genre la traduction, mais bon, ça tournait toujours autour des langues et tout ça. Mm. Puis pour aider aussi mon garçon, parce que là, je voyageais, moi je suis à Gatineau, donc je voyageais en Ottawa. C'était pas si pire le trafic, là, mais c'était quelque chose qui pesait aussi dans la routine, puis aller au rendez-vous et tout ça. Ouais. Donc, j'avais besoin de liberté. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai comme exploré l'entrepreneuriat. Donc, c'est pourquoi je fais ce que je fais maintenant. Puis la lecture, bon, tu sais, j'ai une plateforme qui est dédiée à la lecture. Toi aussi, t'en as une Ouais. pour les enfants et tout ça. Puis c'est vraiment ancré en moi. Je suis encore bibliothécaire dans l'âme, là, si on veut, parce que c'est vraiment la promotion de la lecture, l'importance de la lecture, ça ouvre à tellement d'univers. C'est
hyper important dans ma famille. La lecture, c'est comme c'est quotidien. Là, c'est toujours... ça a toujours été fait dans le plaisir. J'ai pas comme poussé, tu sais, de façon négative. C'est toujours comme dans un univers joyeux. Puis, tu sais, mon fils, je sais qu'il en arrachait à l'école, tout ça, quand je lui lisais des trucs, c'était dans le plaisir. Juste cultiver l'amour de la lecture, tout simplement, ouais. Oui. Donc, depuis l'année passée, je crois, ou je sais pas, hein? L'année passée, oui. Tu l'as toi aussi sur ton bureau, le journal de lecture. Oui, c'est ça, depuis le printemps 2018. Donc, là, il est comme luisant. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous le présenter un peu avant qu'on en parle? Oui. Le journal de lecture, ça faisait... Bon, je l'ai sorti en 2018, mais c'est un projet que j'avais en tête depuis 2 ans avant ça, 1 an ou 2 ans avant, j'avais eu une idée. Je pourrais faire un journal de lecture pour faire la promotion de la lecture, pour pouvoir garder des traces de lecture. Et je me suis embarquée dans ce projet-là. Puis, c'est vraiment un outil pour, je dirais, accompagner le lecteur. Il y a comme des questions d'introspection. Moi, je suis quelqu'un de vraiment, tu sais, je m'en pose des questions dans la vie. Là. Je me disais, je ne dois pas être la seule à lire des trucs et avoir des épiphanies cérébrales. Pouvoir noter ça et noter nos lectures et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai conçu ça. Donc, il y a des fiches de lecture et aussi des questions d'introspection pour comme intégrer les lectures qu'on fait, parce que des fois, on passe souvent rapidement sur nos lectures. Mais c'est un outil que j'utilise pas pour toutes mes lectures, mais vraiment des lectures qui vont être vraiment marquantes. Ça, j'aime ça, prendre des notes, puis les intégrer davantage, ouais. Donc, mais d'où est venu le besoin de comme le partager puis d'en faire vraiment un produit là, il est dans ta boutique, on peut le commander puis le recevoir? Oui, c'est ça. Au départ, tu sais, je l'ai associé vraiment à mon site web josetardif.com. Là, en décembre dernier, j'ai comme fait une autre plateforme lecture pour mieux intégrer le journal de lecture. Mais le désir, c'est de partager mon amour de la lecture, promouvoir la lecture. C'est un mode de vie, là. C'est un mode de vie que je voulais partager, que je tente de partager via mes plateformes, surtout Instagram. C'est ça, c'est vraiment un désir de partager. Je suis une bibliothécaire dans le fond de moi. Je suis comme une bibliothécaire. Tu sais, les bibliothécaires, leur mission, c'est l'accès. C'est le partage. Ouais. C'est vraiment la démocratisation de la lecture aussi. Tu sais, peu importe, moi, je suis pas trop défi, challenge de lecture, justement parce que je me dis, chacun a son rythme de lecture. Peu importe le nombre de trucs que tu lis, l'important, c'est de lire. Puis, sur une lecture à la fois, mon autre site web, c'est vraiment une lecture à la fois. Peu importe la lecture, que ce soit un article, un livre, un magazine, c'est une lecture à la fois. C'est un peu c'est une bonne idée, hein, parce que des fois, on juge qu'est-ce qu'on lit, tu sais. Oui, et moi, c'est zéro censure, parce qu'en bibliothèque aussi, il n'y a pas de censure. Chaque lecture est bonne, que ce soit un harlequin, un roman policier, une recette, un livre de recettes, un magazine, peu importe. C'est de s'ouvrir à des univers différents puis d'être ouvert à toutes ces expériences-là. Donc là, il est disponible en papier, comme ça, puis en e-book. Oui, je l'ai fait en papier, puis je te dirais que c'est le papier qui remporte la palme. Ouais. Oui, c'est ça. Je l'offre aussi en numérique, mais c'est pas ça que je vends le plus, c'est beaucoup plus papier. Les gens veulent avoir la sensation du crayon sur le papier. C'est vraiment... Je suis surprise parce que je me disais, les gens vont l'imprimer, tu sais, puis oui, ils veulent la livraison, c'est tout ça. Je vends aussi la fiche tout ça, si quelqu'un voudrait juste avoir la fiche comme ça, puis l'imprimer jusqu'à la fin des temps. Mais en général, les gens vont choisir le format papier. Puis souvent, tu sais, il y en a plusieurs qui l'achètent pour donner en cadeau.
à des Je profs. suis vraiment comme agréablement surprise. Oui, OK. Ouais, c'est ça. Moi aussi, tu sais, je me dis, le format numérique, ça va être plus accessible. Je sais qu'il y a des gens en Europe qui l'ont acheté en numérique ou tout ça, mais majoritairement, c'est vraiment en format papier. Puis, ben, tant mieux parce que dans le fond, ça va bien aller avec ma question suivante qui était comment tu gères l'inventaire? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'en imprimer puis d'être pris avec là, dans leur garage, leur Oui, c'est vrai. Puis, moi, c'est ma graphiste qui s'occupe de l'impression des journaux de lecture. Puis, j'en imprime vraiment un petit nombre à la fois pour pouvoir. Puis, vu que c'est un produit evergreen, là, tu sais, qui est quand même, qui peut durer dans le temps, c'est pas comme un agenda où là, il faut vraiment que tu sois précis dans tes quantités. Oui. Donc, j'en imprime. Je suis allée 2 fois en impression, tu sais, des petites quantités. Ah, super! Ouais. Puis je me dis que c'est un produit vraiment qui peut être vendu à long terme. C'est pas tout de suite. Donc, ça m'inquiète pas trop. Parce qu'on est tenté d'en prendre un peu plus pour payer moins cher. Oui, mais je dirais pas. Tu sais, c'est quand même un produit de niche, je dirais. Puis il n'est pas encore super connu. Mais je suis allée avec des plus petites quantités parce que j'en imprime 500 d'un coup. Si on s'entend en édition, tout ça, 500, pour un produit de niche, ça peut être un peu un gros coût à absorber, là, à 500 copies, là. Ouais. Justement, comment tu en fais la promotion? Là? Où t'en parles? Vu que justement, c'est une niche, là, puis il n'est pas encore, je veux dire, t'es pas Céline Dion. Oui, c'est ça. Mais là, au départ, je l'avais associé beaucoup à mon site web josétardif.com, tu sais, tout ça sur ma page Facebook. Mais là, j'ai décidé de séparer les deux, mon côté professionnel, réviseur de formation, puis le côté plus lecture. J'ai décidé de le séparer parce que mon cerveau, on dirait qu'il fonctionne en catégorie. En catégorie, je trouvais que j'avais plus de facilité à parler de lecture sur une autre plateforme qui est vraiment dédiée à la lecture. Ça, j'ai pris cette décision en novembre-décembre dernier. Donc, c'est quand même une communauté jeune, puis aussi Facebook. Donc, ça prend quand même du temps et beaucoup de persévérance pour amener les gens à ça. Donc, c'est via Facebook. Je le fais aussi. J'ai mon site web unelecturealafoi.com et j'ai mon Instagram. Puis là, en ce moment, justement, j'ai une promotion pour les cadeaux de profs. Oui. Je demande aux gens d'acheter le journal pour donner aux profs. Ça avait bien fonctionné l'année dernière, donc je trouve que c'est quand même... puis on s'entend, les profs ont beaucoup ils promouvoient la lecture. Donc, c'est des lecteurs en général, donc on peut pas se tromper vraiment en offrant un journal de lecture. Puis, donc, c'est ça, c'est Instagram, Facebook. J'aimerais développer une infolette aussi pour la lecture, mais c'est pas encore dans les plans, là. Je fais pas de pub payante ou de trucs comme ça. C'est vraiment en partageant un mode de vie que je vais transmettre ça, là. Ouais. Puis est-ce que tu as des ambassadeurs officiels, là? Parce que officiels, non. Officiels, non, mais je pensais éventuellement avoir des ambassadeurs. Parce qu'il y en a qui le font naturellement d'en parler, là. Donc, mais je ne veux pas officialiser, là. C'est encore... tu sais, ça fait quand même plus d'1 an que je l'ai sorti, mais c'est encore un bébé, là. Je me dis que c'est encore quelque chose qui est... Mais en plus, c'est ça, il n'y a pas de date, rien. Je veux dire, il traverse le temps très bien, là. C'est ça exactement. Parfait. Donc là, je change. Parce que tu as aussi sorti pour ton côté plus linguistique, là. Oui. Tu as rassemblé, je ne vais pas voler les punchs, tu as sorti les petites leçons de José, qui est un e-book pour alléger notre rapport à la grammaire. Oui, un rapport pas toujours heureux. Pas toujours facile.
Ouais, la grammaire, c'est quelque chose d'ardu pour la plupart des gens, puis c'est pas quelque chose qui est tout le temps logique, hein, on s'entend, qui est souvent difficile d'approche. Encore une fois, mon côté accès à l'information, démocratisation du savoir, mon côté de bibliothécaire. C'est ça, c'est vraiment ça. J'avais en 2017, je pense, j'avais commencé à envoyer une infolette, les petites leçons de José. Donc, à chaque semaine, j'envoyais une leçon de grammaire, expliquer un peu autrement avec des exemples, puis un peu drôle pour démocratiser. C'était tellement simple à comprendre, tu sais. C'est ça. C'était la simplicité. Je voulais rendre ça simple, plus facile à lire, à comprendre pour les gens qui n'ont pas nécessairement un attrait pour la grammaire et tout ça. Donc, après un certain temps, parce que ça demande du temps, puis tu sais, comme un esprit... Oui, puis c'était à chaque semaine, hein, il me semble. À chaque semaine. C'était quand même assez... C'est un bon exercice, là. C'est un bon exercice. Puis, je ne m'étais pas donné d'objectif précis de dire « Ah, après 5 ans, je vais arrêter » ou quelque chose comme ça. Mais je pense que j'en ai fait environ une cinquantaine, mais je ne les ai pas toutes mis dans le e-book, là. Mais après ça, tu sais, quand j'ai décidé d'arrêter un peu ce concept-là, j'ai dit « Je vais les rassembler dans un e-book. » Et je vais les mettre en forme. Je vais demander à Marie-Michel qu'elle regarde ça, qu'elle les révise, là, tu sais, parce que c'est bon de toujours s'entourer de professionnels pour offrir un produit de qualité aux gens. Donc, je les ai rassemblés et j'ai mis aussi une liste de ressources, mes ressources préférées, dans le fond, à offrir aux gens. Donc, j'ai fait ça en e-book. Je l'ai fait mettre en page aussi par ma graphiste pour que ce soit professionnel. Puis, j'ai mis ça sur ma boutique. Puis, quelle place tu lui fais là, dans ton univers? Est-ce que tu en parles souvent ou c'est plus comme un petit bonus? Ou... C'est un petit bonus, je dirais. J'en parle à l'occasion. Tu sais, je pense que comme bien des entrepreneurs, des fois, on a de la difficulté à vendre nos propres trucs. On est bien bon pour vanter ceux des autres. Mais des fois, on est comme « Oh, je sais pas. » tu sais. Mais oui, de temps en temps, j'en parle. Sur LinkedIn. Là, je me tourne, pour mon côté pro, je me tourne plus vers LinkedIn parce que c'est là que je peux aller chercher plus de clients que sur ma page Facebook pro. Donc, c'est vers cette plateforme-là que depuis cette année, j'essaie d'être un peu plus présente là-dessus. Donc, c'est là-dessus que je vais en parler. Donc, puis la place que j'y fais, c'est que là, je suis en train de développer une formation pour accompagner les gens à rédiger leurs textes pour que ce soit plus facile à lire, à comprendre. Vraiment une formation comme de base intermédiaire pour les gens plus ou moins à l'aise avec l'écriture. Donc, ça, c'est un bonus que j'offre dans la formation aussi. Donc, je vais l'utiliser pour aller bonifier des offres de services. Là. Mais c'est vraiment en développement, ça, en ce moment. Là, donc, c'est à surveiller, là. Oui, c'est ça. Je l'ai, le service, là. Donc, je commence à en faire là, quelques-uns. Ouais. Et là, j'aimerais terminer aussi avec un petit mot sur la révision linguistique parce qu'il y a quelque chose qui me dépasse dans la vie. C'est les gens qui décident d'écrire un livre et qui ne le font pas réviser. Et là, moi, ça me fait gricher des enfants. Non, ça, c'est vraiment important de faire réviser. Alors, dis-nous, Josée, les principales raisons pourquoi on devrait absolument avoir un ami réviseur linguistique ou, je sais pas, il faut absolument un réviseur linguistique dans sa vie. Absolument. Le réviseur est un professionnel essentiel à avoir dans son bagage d'entrepreneur parce que il va, surtout quand que vous allez publier quelque chose en e-book ou papier, peu importe, sur votre boutique en ligne, etc., le réviseur, il va non seulement cibler les fautes, oui, mais il fait tellement plus que ça. Il va revoir la structure, voir si ça se tient, il va rendre ça plus facile à lire, plus facile à comprendre, vous donner des idées, comment ordonner vos trucs, parce que on est souvent vraiment mauvais juge de ses propres textes, y compris les réviseurs eux-mêmes. Je dirais
tout le monde, quand on a le nez collé sur son texte, on n'est pas à même de voir si, là, mes temps de verbe sont pas, ils concordent pas, je commence au passé, je suis rendue au présent, puis là, c'est incohérent. Donc, le réviseur va vraiment avoir une vue extérieure pour pouvoir structurer votre truc. Puis, c'est pas juste pour les petites fautes d'orthographe et les virgules, là. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Puis c'est pour ça que les prix sont totalement justifiés. Un bon réviseur se doit tu sais, charge un prix, puis c'est vraiment justifié parce que vous allez voir, une fois que vous y avez goûté, vous aimez ça d'habitude. C'est vrai, hein? Ayez pas peur de... Tu sais, des fois... c'est quand quelqu'un reçoit son texte, c'est rouge, ça peut parfois faire peur. C'est exactement ce que j'allais te dire. Là. Les gens, ils ont peur. Il y en a qui ont peur d'être susceptibles aussi. Non, c'est ça. Faut y aller avec un esprit d'ouverture. C'est un travail d'équipe. Puis après ça, l'entrepreneur ou l'organisme, peu importe la personne qui fait le produit, a le dernier mot quand même sur son texte, mais en même temps, il faut qu'il voit ça comme avec ouverture parce qu'il peut oui, j'avais pas vu ça comme ça, mon choix de mots n'était pas adéquat, ce mot-là est bien plus punché ou coloré, qui va aller vraiment plus transmettre ce que je veux. Puis, le réviseur a tendance aussi à mettre des notes oui. en commentaire qui vont aller enrichir la réflexion. Des fois, tu pensais te donner un exemple de ci ou de ça. Donc, il va venir vraiment bonifier le texte. Ouais. Oui. Je suis tellement d'accord. Oui, j'espère que c'est oh mon Dieu, ça me fait tellement peur, les gens qui... Tu sais, puis en plus, il y en a qui l'impriment pas révisé. Puis là, après, ils vont dire qu'il y a plein de fautes. Mais là, c'est ça. Quel investissement? Tu sais, c'est un coup d'épée dans l'eau, là. C'est ça, exactement. Il faut vraiment bien... On voit que je suis dépassée totalement. Oui, il faut bien s'entourer, puis, tu sais, il faut quand même investir là, dans nos produits, là. Mais c'est que ça donne tellement une autre impression de notre lecture, tu sais, c'est plus fluide, c'est plus... Les gens, ils ont envie de continuer de lire quand c'est bien. Oui, exactement. Sur ça, je veux te dire un gros merci. Donc, peux-tu nous dire où on peut trouver ton magnifique journal de lecture? C'est sûr. Est-ce que vous alliez sur unelecturealafoi.com ou josétardif.com, j'ai un lien qui mène vers ma boutique dans le haut, là, boutique, c'est là que vous allez retrouver le journal et le e-book, les petites leçons. Super! Et merci beaucoup, Josée. Je vais mettre les liens, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Passe une belle journée. Toi aussi. Bye.